Ça, c'est un pommier greffé sur franc. C'est une variété qui s'appelle Boskop rouge. Donc c'est un arbre que j'avais greffé dans notre pépinière. Donc là, ça fait 3 ans qu'il est planté. Quand on l'a planté, c'était un sion d'1 an. Ça veut dire qu'il devait faire, je sais pas, maximum 1 mètre ou quelque chose comme ça. Donc là, en 3 ans ici, bah, il fait, je sais pas, 3,50 m ou peut-être bien même pratiquement 4 mètres. Donc quand vous achetez un arbre fruitier, ça sert à rien, enfin à notre avis, ça sert à rien d'acheter un arbre déjà gros qui de toute façon va mettre plusieurs années pour refaire des racines avant de vraiment pousser en partie aérienne, que vous allez payer très cher, que vous allez devoir tutorer les premières années parce que justement il n'a pas assez de racines par rapport à sa partie aérienne et il pourrait se déraciner, que vous allez devoir arroser en période de sécheresse. Là c'était un sion d'1 an, donc grosso modo c'était à peu près ce diamètre-là et 1 mètre de haut, donc c'est un tout petit arbre. Et par contre, là ici il a été planté, bon, on l'a planté voilà, avec amour, on l'a bien chouchouté à la plantation, et après on l'a juste paillé pendant 3 ans. Donc il n'a pas eu d'engrais, il n'a pas eu de fumier, rien du tout quoi, juste de la paille. Et donc il a poussé, et là ça y est, on voit bien, donc là on ne lui avait pas coupé la tête pour former des charpentières, donc là il a bien son axe central là qui est ici. On voit que c'est celle-là, là, c'est la plus haute de toutes les branches, donc c'est celle qui domine. Le bourgeon apical de cette branche-là domine tous les autres bourgeons de l'arbre. Et donc là, les branches latérales sont en train de s'étager tranquillement. Donc là, j'enlève juste quelques branches qui partaient un petit peu les unes vers les autres, parce que ça arrive toujours un petit peu. Mais grosso modo, il n'y a quand même pas grand-chose à faire par rapport à un arbre, par exemple, que vous auriez acheté déjà greffé en haute tige, donc déjà avec des branches charpentières formées, où en fait il n'y a pas d'axe central, et où chaque branche va se comporter comme l'axe central et faire des branches latérales dans tous les sens, et donc votre arbre il va très vite se fermer et avoir beaucoup trop de branches au milieu qui se croisent et qui font des fruits mais qui ne peuvent pas mûrir, ça peut engendrer des maladies, etc. Donc c'est pour ça que quand on achète un arbre déjà formé ou quand on le forme en branches charpentières, donc quand on coupe cet axe principal, on modifie complètement la physiologie naturelle de l'arbre. La plupart des arbres, pour pousser, ils ont besoin d'un axe central. C'est comme ça qu'ils poussent depuis des millions d'années, bien avant que les humains soient sur Terre. Donc, quand on les laisse pousser avec cet axe central, physiologiquement, ils sont à l'aise. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de pousser, même les fruitiers, les arbres fruitiers. Donc là, j'ai juste enlevé voilà, quelques branches qui partaient un peu trop vers l'intérieur ou vers les autres branches. Là par exemple, celle-là, là, elle part trop vers l'intérieur. Donc là, je vais la couper en faisant attention au bourrelet de recouvrement. Après là, j'en ai quelques autres petites sur cet axe-là à couper. Voilà, ça c'est pas grand-chose. Ça va sûrement nous donner des fruits l'année prochaine, donc je vais pas en couper trop, c'est des bourgeons à fruits ça. Et là on voit que bah, ça y est, l'arbre il est rééquilibré, il n'y a pas de branches qui se croisent. On a l'axe central, les branches s'ouvrent tranquillement sur les côtés. Donc là, il n'est pas, les premières branches qu'on pourrait qualifier de charpentières partent pas vraiment à 1,80 m comme un arbre greffé sur haute tige, mais j'aurais pu aussi par exemple enlever ces 3 branches là du bas et me dire que voilà que mes charpentières partaient d'ici. C'est une possibilité aussi. Bon, qu'il soit à 1,70 m ou à 1,80 m, voilà, je trouve que ça change pas grand chose. Donc là, je vais laisser celles-là qui sont déjà bien développées et qui ont plein de bourgeons à fruits. Et donc là, l'année prochaine, donc pour sa 4e année de plantation, alors que c'est un arbre qui est greffé sur franc et que souvent on dit qu'il faut 5 à 10 ans avant que les arbres sur franc mettent à fruits, là, l'année prochaine, au bout de sa 4e année, s'il n'y a pas de gelée tardive, il va nous donner des fruits. Donc c'est un arbre que nous, en pépinière, actuellement, on vend en sion d'1 an, hein, bien sûr, on vend 20 €. C'est un pommier, donc il va vivre greffé sur franc, donc un porte-greffe de forte vigueur, il va vivre au moins 100 ans. Donc il va être là aussi pour les générations futures. Il va sûrement faire dans les 7-8 mètres de haut sur 7-8 mètres de large. Donc il va produire énormément de pommes, plusieurs centaines de kilos de pommes par an. Il va pouvoir accueillir de la biodiversité, des oiseaux qui vont pouvoir faire leur nid dedans, des insectes. Il va aussi accueillir de la biodiversité souterraine parce que ses racines vont pouvoir se connecter aux champignons mycorhiziens et donc se connecter à tous les autres arbres et aux plantes qui sont dans cette parcelle. Donc là, c'est un arbre qui, pour 20 €, va nous donner 100 ans de fruits, 100 ans d'abondance.
pour un entretien et une mise en place très limitée. On le plante, on lui met un bon paillage, on lui met un grillage avec un fer à béton pour le protéger des chevreuils, et on vient juste couper un petit peu les branches basses au fur et à mesure des années, jusqu'à temps d'arriver à la hauteur qu'on désire pour que les branches charpentières partent. Et à partir de cette hauteur-là, on laisse partir les branches, on laisse l'axe central, et l'arbre, il va se débrouiller pratiquement tout seul. On va bien sûr avoir toujours un petit peu quelques petites tailles d'entretien à faire, mais finalement pas grand-chose. Et donc ça, c'est un arbre physiologiquement à l'aise parce qu'on n'a pas touché à sa structure. C'est un arbre qu'on pourrait dire qu'il est mené en taille douce. Les pommiers, les poiriers, les cerisiers greffés sur franc, oui, ça met un petit peu plus longtemps à mettre un fruit que des arbres sur moyenne ou faible vigueur. Quoique là, un arbre sur forte vigueur qui donne au bout de 4 ans, les moyennes vigueurs, on dit que c'est entre 3 et 5 ans. Donc en fait, il va mettre un fruit pratiquement comme si c'était un moyenne vigueur. Sauf qu'il va vivre minimum 2 fois plus longtemps et produire entre 2 et 5 à 6 fois plus qu'un moyenne vigueur. Et les petites branches là qu'on voit, ça c'est les bourgeons à fruits, donc ils sont sur du bois de 2 ans. Parce que là, le bois d'1 an commence oui. Ici. Okay. Et là, on voit que l'écorce n'est pas de la même couleur ici. Et donc là, sur le bois de 2 ans, on a les bourgeons à fruits qui se sont développés. Donc sur un arbre, un pommier greffé sur forte vigueur, qui a 3 ans de plantation cette année. Donc l'année prochaine, pour sa 4e année de plantation dans la parcelle, il va probablement nous donner des fruits.